Alors, eh bien, je veux que vous goûtiez notre plat de Noël et que vous me donniez vos impressions. Mais avant, je voudrais faire des excuses publiques. Désolé les gars, vraiment. Est-ce que vous êtes prêts à goûter une jack à 1 $? Et qu'il descende, c'est fou. Je suis venu arpenter les rues, cette fois avec des invités spéciaux. Ici, chez les CAC, Matteo et Lissana. Salut, comment ça va les gens? Tout va bien? Regardez, ces deux frères sont déjà en Venezuela depuis environ 5 jours. Ils visitent un peu la ville, puis ils vont voyager, bien sûr. Et aujourd'hui, nous avons fait une vidéo pour leur chaîne en parlant des quartiers les plus riches de la ville. Et bien maintenant, sur notre chaîne. Je voulais les emmener dans un quartier plus populaire. J'adore. Bon, en plus, vous logez dans le centre-ville, donc vous avez déjà un peu expérimenté ça, non? Exactement. Et toi, Lissana, comment vit-on en tant qu'Européenne dans un pays d'Amérique latine? Bien, enfin, ça dépend de la région. Ici, il y a un peu d'anxiété parce que c'est trop à gérer. Oui, n'est-ce pas? L'agitation, la foule, les gens. Lissana est très sensible en présence de foule. Elle n'y est pas habituée. Bien sûr, bien sûr. En Estonie, c'est plus calme et ici, elle ressent la ferveur de la ville. Bon, les gars, regardez, avant de vous montrer un peu cette zone de Caracas et de goûter un plat typique de Noël, parce que nous sommes déjà dans la saison de Noël. Au Venezuela, Noël débute fin octobre et s'achève fin janvier, soit près de 3 mois. Nous nous en sommes rendus compte. Il commence beaucoup plus tôt, nous l'avons remarqué. Tout est décoré, joli, avec des lumières. Alors, eh bien, je veux que vous goûtiez notre plat de Noël et voir vos impressions. Mais avant, je veux faire des excuses publiques. Je suis désolé les gars, vraiment. Avant d'entrer en profondeur dans vos vidéos, je vous ai connu grâce à l'épisode que vous avez eu en Inde et vraiment... C'était dur. Au début, je me suis dit, mais comment vont-ils quitter l'Inde à cause d'une crise de panique ou d'anxiété? Attention, je l'ai dit dans ma tête, hein? Non, je n'en ai parlé à personne. Tu l'as pensé? Exactement, je l'ai pensé. Ensuite, j'ai compris qu'évidemment, chaque personne grandit, est élevée dans un environnement totalement différent et que l'Inde est un pays beaucoup trop chaotique pour n'importe qui. C'est vrai. Donc je suis vraiment désolé de l'avoir jugé dans ma tête. Non, ça va. Mais encore une fois, dans ma tête, ça n'est allé nulle part et c'est tellement beau d'avoir pu vous rencontrer en personne. Autrement dit, moi, vous êtes vraiment comme dans les vidéos. Il ne faut donc pas juger les gens par le titre. Parce qu'après être entré et avoir vu, ils se rendent compte qu'au moins, vous êtes vraiment des cracks. Merci. Merci beaucoup mon ami. Et on pense la même chose de toi, tu es vraiment un mec génial. Merci. On t'apprécie et on a eu un déclic dès la première seconde où on s'est rencontrés. Bon, allons manger et que ceci soit la première vidéo d'une longue série qu'on fera ici au Venezuela. Espérons-le. Allons-y. J'essaie de trouver un endroit où ils vendent ayaka ici. Parce qu'il y a des comptes Instagram qui sont devenus viraux où ils vendaient une ayaka assez de rue. Wow! Comment est-ce, Vera? Lissana, qu'en penses-tu? C'est celui que voulait ma femme, celui-ci. Wow! Je te l'achète mon amour si tu veux. Mais ça... Devrais-je en offrir un à Valérie? Pour Valérie, regarde. Celui-ci pour Lissana, celui-là pour Valérie, c'est fait. Et où? Et nous sommes déjà prêts pour la fête. Quelle fête? Oh, on verra ça plus tard. Exactement, on a déjà le costume, maintenant il ne manque plus que la fête. Bon. J'ai bien aimé les vêtements vénézuéliens, hein. Ce trou sert-il à sortir? Celui-ci, c'est pourquoi? Pour la ventilation. Avec ventilation, Tout me plaît. 6 $ seulement. Chez Victoria's Secret, un ensemble similaire coûte 40, 50 $, voire plus. Encore plus? Tu peux passer une nuit de plaisir avec ta femme bien-aimée. Pour 6 $? Pour 6 $, tu embellis la vie du couple. Exactement, mais ce serait un bon investissement, pas une dépense. Un investissement. Ok, merci. Frère, tu sais où trouver des plats de Noël, une yaka ou similaire par ici? Deux dames vendent là, assise. Ah oui, mais il y a de la yaka et tout ça. Là-bas même? Oui, là où il y a le petit parapluie, c'est là qu'elle va. Le premier, le deuxième ou le troisième? Le deuxième. Le deuxième, celui-ci. C'est là qu'elle se met. Ah d'accord, voyons si je peux l'obtenir alors, merci. Vous savez que je suis fou et j'ai dit, bon, si je vais vous montrer une nourriture de rue de Noël, la yaka se mange normalement au restaurant, mais je vais voir si je trouve une vendeuse de yakas dans la rue. Même si elle m'a dit que c'était vers le Paraguitas, on va demander ici. Bonjour, vend-on des ayakas par ici? Ici dans la rue. Ah, elle n'est pas venue, d'accord, merci.
On remarque vraiment le changement dans les rues de Sabana Grande quand arrive la saison de Noël. Vraiment, je crois que Noël est l'une des périodes les plus spéciales du Venezuela même. C'est-à-dire, je pense que c'est la période où l'économie bouge le plus et où beaucoup de personnes qui investissent tout au long de l'année. Comme pour accumuler de la marchandise ou quoi que ce soit, ils sortent la vendre et faire leurs bénéfices ce mois-ci. Et les gens qui marchent dans la rue, nous sommes un lundi. Il y a beaucoup plus de monde qu'il y a 2 ou 3 mois, un samedi ou un dimanche. Ça me plaît, vraiment ça me plaît. Regardez, je suis intrigué de savoir comment Lisana a appris à parler espagnol. Elle a 21 ans et elle vient d'Estonie, un pays d'Europe de l'Est. Je veux savoir, Lisana, raconte-moi. J'ai commencé il y a 4 ans avec Duolingo, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr, bien sûr. Sur Internet, une application. C'est là que j'ai appris le portugais un petit peu. Tous les jours, j'apprenais, genre pendant mon temps libre dans le bus, j'ouvrais Duolingo et après 1 an, on s'est rencontrés avec Mathieu. Depuis ce moment, sur YouTube, j'utilise l'espagnol plus que toute autre langue. Et dans tous les pays d'Amérique latine, j'ai dû apprendre l'argot et tout, donc tout cela m'a beaucoup aidé. L'argot, je veux dire, il a même une terminologie détaillée, non? Vraiment impressionnant. L'accent et tout. Le professeur était bon. Qu'est-ce qui t'a motivé avant même de rencontrer Mathieu? Parce que c'est une belle langue et aussi parce qu'il y a 400 millions de personnes qui la parlent, alors ça m'a semblé très utile, non? Bien sûr. Et finalement, ça a vraiment été très utile, tu vois. Tu parles anglais aussi, non? Oui, anglais aussi. En Estonie, ils doivent absolument apprendre l'anglais. Bien sûr. L'estonien n'est parlé qu'en Estonie. Bien sûr, bien sûr. Alors ils doivent l'apprendre. Bien sûr, bien sûr. Et ils le parlent vraiment bien. L'anglais? Oui. Super bien. Et tu parles super bien? Merci. Je veux dire, vraiment, j'ai rencontré des étrangers qui parlent espagnol et qui l'apprennent depuis longtemps, mais le tien est parfait. Les langues m'intéressent aussi alors. Ah, d'accord. Peut-être tout au plus vite. Tu es doué. Eh bien, tu es doué pour ça. Parce qu'il y a aussi des personnes pour qui apprendre une langue est plus facile. Là, il y en a d'autres. Par exemple, je préfère les chiffres aux langues. Moi, je préfère les langues, je déteste les chiffres. Voyons si on arrive à trouver le jacquier qu'on cherche tant. En Estonie, les gens ont un quotient intellectuel très élevé. À mon arrivée, je me sentais idiot. Ils sont si intelligents et apprennent les langues très vite. Comme nous passons 6 mois sans lumière et dans le froid, il faut bien occuper le temps. Ils lisent énormément. Ils vivent 6 mois sans lumière et dans le froid? C'est-à-dire, on est tellement au nord qu'il fait tout le temps nuageux, où on a un hiver très dur, alors qu'est-ce que les gens font? Il fait sombre, tu ne sors pas, alors je ne sais pas, tu te mets à lire. Ils étudiaient. Quel crack! La journée ne dure que 3 ou 4 heures. Autrement dit, ils en profitent, car cela pourrait aussi inciter les gens à être plus oisifs, non? Perdre du temps à ne rien faire, regarder Netflix ou autre. Ils se mettent à lire, et ils sont très intelligents. Quel génie! Salut! Une question, est-ce que vous vendez de l'ayaka ici? Non! Mais seulement du jambon rôti. J'ai envie d'un plat de Noël, mais je ne sais pas où en trouver. Où ça? Le monsieur vend des ayakas avec salade et pain. Oui, un plat de Noël complet avec salade et tout ça. Je ne sais pas s'il est complet, mais toi, tu fonces. Et au coin, là où il y a un salon de coiffure, juste là dans le petit coin, tu vas voir le salon de coiffure en allant par là. Sandro est toujours là-bas. Sandro, d'accord? Parfait, mon amour, là-bas ils vendent. Ah oui? Oui, mon amour, là-bas ils vendent. Ils y vendent une salade et pain. Ah, c'est ce que je veux là-bas, de la salade et du pain. Bon, s'il y a avec du jambon rôti, c'est mieux, mais s'il n'y en a pas, au moins... D'où viens-tu? Non, moi je suis vénézuélien, je suis d'ici, mais elle est d'Estonie, et lui, il est d'Argentine, et je veux leur faire goûter le plat de Noël. Je vais voir si je trouve quelque chose. Allez là-bas, là où est Sandro. Arrête de souffrir. Il est en train de vendre ton plat de Noël là-bas. D'accord, mon amour, merci. Après, vous venez me le dire. D'accord, s'il ne me plaît pas, il paiera. D'accord, si ça te plaît, tu m'en apportes une. D'accord, parfait, marché conclu, d'accord, ça marche, marché conclu. Salut! Alors, les gars, que pensez-vous de ce marché? La femme, elle a été très rapide, Oui. très intelligente. Vous pensez que c'était une bonne affaire? Il nous a donné la recommandation? Si
c'est bon, on lui en ramènera une. D'accord. Et on fait ça. D'accord. Si elle est bonne, pareil. Quand on revient, on cache la yaka et on essaie d'abord de lui faire payer. Exactement. Et après, on voit. Exactement, exactement. Et après, on voit. Et après, on voit. Exactement, exactement. Bon, traversons la rue. C'est un sport extrême au Venezuela. Combien coûte celle-ci? 10. 10. Non, parce qu'un ami à moi me l'a demandé. Mais je ne l'ai plus trouvée et maintenant que je l'ai vue, elle est à 10 $. C'est pareil, regarde. Bon, on l'achète, mon ami. De toute façon, mon ami voulait que je lui achète le maillot de Messi à Miami, mais j'étais déjà parti. Bien sûr. Maintenant que je l'ai vue, je la lui achète. Elle lui ressemble. Oui, bon. Et en plus, elle a seulement 190 $ de réduction. Non, je ne vais rien dire à mon ami à propos de la vidéo parce que sinon, il risque de se fâcher contre moi. Parce que je ne sais pas lequel il voulait. Regardez, le maillot original de Messi coûte 200 $ aux États-Unis. C'est Oscar qui me l'a offerte. C'est Oscar qui me l'a offerte, ça. Oscar l'a offerte à Alejandro. Moi, je m'achetais celle-ci, celle de 10. Et ici, au Venezuela, il l'a trouvée à 10. Désolé, Messi, parce que je sais que tu regardes nos vidéos. Désolé que tu ne touches pas de royalties sur la vente de ce maillot. Ils le veulent partout dans le monde. Non, c'est que Messi est Dieu. Très simple. Oui, oui. Très humble. Et avec tous les titres, l'argent et tout, mais il garde son humilité. Un ami m'a demandé le maillot, je l'ai acheté, puis je l'ai vu dans sa boutique et je l'ai acheté. Merci. Pour mon ami, Merci, Messi est le meilleur. que Dieu la bénisse. Amen, qu'il en soit ainsi, que tout se passe bien pour vous et merci pour tout. Merci à vous. D'accord, qu'il revienne. Merci. Pour moi, l'essentiel est l'intention. J'ai pensé à mon ami et lui est acheté. Non, je pense la même chose et surtout... Que ce soit triple A ou triple B ou triple C ou moins B, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Non, non, tout à fait. Et surtout à nous, les voyageurs, qui essayons de voyager avec moins de bagages. C'est-à-dire, dans combien de pays vas-tu voyager avec cette chemise avant de retourner en Estonie? C'est-à-dire, la valeur qu'elle a pour toi et ton ami, acheter cette chemise au Venezuela et voyager longtemps avec dans ton sac à dos, c'est beaucoup. Alors Pablo, ne te fâche pas si je t'ai acheté la moins B. Oui. Regardez, là-bas c'est le salon de coiffure Sandro, mais chef, une question. Est-ce qu'on vend des ayakas par ici? On m'a dit qu'après le salon de coiffure Sandro et tout ça... Regarde, viens, là-bas. Ah, ayaka, je l'ai vu dans la rue. Une ayaka à 1 $, ce n'est pas possible. À l'autre coin, il y en a une autre. D'accord, merci. Je n'arrive pas à croire qu'une ayaka coûte 1 $. Vous avez envie d'essayer une ayaka à 1 $? J'y vais. Et toi, Lisa? Oui, au début du Jaras, mais je suis tombée très malade. Elle est tombée malade. Elle avait très mal au ventre. Bien sûr. J'ai déjà vu et les bactéries ne m'atteignent plus. On va faire quelque chose. On achète une ayaka à 1 $, puis on va dans un restaurant et on achète une ayaka un peu plus chère pour qu'il goûte un tout le plat. On compare aussi l'ayaka bon marché et l'ayaka cher. Vas-y. D'accord, ça va. Bonjour. Cette ayaka coûte 1 $. Est-ce que je peux te l'acheter? Tu peux m'en donner une, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut lui acheter une ayaka? Et tu peux me la servir dans une petite assiette pour que je la mange ici même? On n'a jamais goûté d'ayaka de notre vie. C'est la première fois qu'ils vont goûter une ayaka. Ah, regarde, c'est une feuille de bananier. Oui. Oui? Ah, pareil que le tamal. Oh, c'est de la polenta. C'est de la polenta, mademoiselle? C'est une surprise. Je peux y goûter? Et avec du pain, il y a aussi l'ayaka pour 1 $. Waouh! C'est de la polenta avec du poulet? Oh! Que penses-tu de cette ayaka à 1 $? Ce n'est pas mal du tout. Tu aimes? Pas mal, c'est de la polenta avec du poulet et... C'est de la capre. C'est un raisin sec? Oui. Très bon. Ici, on l'appelle alcapara. Ah non, vas-y. Sain, c'est un plat sain. Et nutritif? Vous le préparez bouilli ou frit? Et quels ingrédients contient cette ayaka, ma reine? Il y a des capres, de la viande de porc, du poulet et des raisins secs.
Il n'y a pas d'olives? Il y a aussi des olives. Ah, et tiens, il y a aussi des olives. Waouh! Regardez, cette ayaka est vraiment bien garnie. Mais attends, Mathieu, laisse-moi goûter, ne la mange pas toute. Elle est bonne, ton son. D'accord, d'accord. Je ne plaisante pas pour la vidéo. Elle est vraiment bonne. Ah, non, 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 non! C'est qu'elle a l'air bonne, elle a l'air bonne. Elle n'est même pas trop salée. Elle est saine. Elle est bonne, elle est bonne. Je vais la goûter maintenant. Voilà, regardez, maintenant c'est moi qui vais goûter l'ayaka. Ici, on voit la viande, le raisin sec. Il y a aussi la graisse du porc. C'est ça qui donne bon goût. Ah ouais, c'est très juteux. Voyons voir. Waouh! Je veux dire, je crois que je n'avais jamais mangé. Tu veux du pain? Donne-moi alors. Je crois que je n'avais jamais mangé une ayaka à $1 de toute ma vie. Je crois que la ayaka la moins chère que j'ai mangée valait environ 6 ou 7 $. Et aujourd'hui, il faut ce prix pour en manger une. Elle doit être 6 ou 7 fois meilleure que celle-ci. Bien sûr. Qu'est-ce qui est en promotion? Non. Non? C'est le prix normal? C'est le prix normal. Vous la faites chez vous? Non. Qui l'a fait? La dame. Une dame? Ah, donc tu les achètes et tu les revends? Non, je travaille ici. Ah, c'est l'employé de madame. Ah, d'accord, d'accord. Dites à madame que c'était très bon. Non, non, très bon. Comment s'appelle la dame? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Transmettez une accolade à madame de notre part. D'accord. Regardez, les ayakas sont là au coin du salon de coiffure Sandro à Sabana Grande. Bonjour, bonjour, bonjour. Vraiment approuvé. Très bon. Tu veux goûter, Lisana? On continue alors? Merci ma reine, que Dieu te bénisse. Joyeux Noël. Amen. Au revoir. Regardez. Nous allons acheter l'ayaka à la jeune fille qui nous a fait la recommandation parce qu'en vérité, c'est vraiment très bon. Elle m'avait dit qu'il la vendait avec de la salade, mais il n'y en a pas, ni le petit morceau de pain. Ah, ayaka avec du pain, mais elle est bonne. Je veux dire, vraiment, vraiment, le goût est bon. Merci, ma reine. Merci beaucoup, ma reine. Allez, on continue. En plus, à Sabana Grande, il faut un master pour savoir acheter ici. On a vu des petits bandeaux de Noël à 5 $ et des lunettes de soleil à 1 $. Schéma. Pourquoi on appelle ça Sabana Grande? Pour être honnête, je ne sais pas. Peut-être parce qu'à l'époque de la colonie, c'était une savane et... Mais qu'est-ce qu'une savane? Non, c'est comme une plaine, tu sais? Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, 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 oui. Un endroit qui est assez plat, c'est-à-dire une savane. À l'époque, c'était vaste. Aujourd'hui, ce n'est plus une savane, tout est urbanisé, mais c'est ça. Maintenant, la dame s'est perdue. Je ne trouve pas la dame et on lui a acheté son ayaka et maintenant, je ne sais pas où elle est. C'est que vraiment, Sabana Grande est tellement rempli que parmi tous ces vendeurs ambulants de vêtements et de choses, on s'y perd. Ah, elle est là. Voilà la dame en bleu. Madame, payez-moi mon ayaka. Je n'ai pas aimé. Tu ne m'en as pas apporté? Non, je n'ai pas aimé. Payez-moi mon ayaka. Tu es incroyable, mon amour, que Dieu te bénisse. La voilà, ma reine. Merci, bénédiction. Merci, au revoir. Que Dieu vous bénisse. Spectaculaire. Et pour 1 $, vraiment très bonne. Pour 1 $, c'est pas cher. Ma petite ayakita, merci, avec du pain. De rien. Salut. Merci, merci, salut. La dame était si sûre de sa recommandation que, quand j'ai demandé à être payé, elle a juste dit « Donne-moi mon ayaka ». C'est-à-dire, elle savait que si on revenait, c'était parce qu'on allait lui apporter une ayaka. Elle était bonne, vraiment, elle était bonne. Maintenant, on va voir si on trouve dans un petit restaurant une assiette de Noël complète, avec de l'ayaka, du porc rôti, de la salade de poule et du pain de jambon. On va voir pour que vous me donniez votre avis, les gars. Ce plat, tu vois, en décembre, sur 30 jours, on le mange 20 fois. Donc, c'est pour ça qu'on grossit autant en décembre, parce que ce plat, c'est de la folie. Bon, allons voir si on trouve un endroit par ici. Non, nous avons un public qui nous regarde, ce sont des personnes plus âgées. Par exemple, un enfant me demande « Je peux prendre une photo pour l'envoyer à mon père ?» Oui. Ou à mon grand-père? Oui. Non, ces gars-là, regardez, ils n'ont pratiquement rien publié sur le Venezuela, enfin juste quelques stories sur Instagram. Mais ils n'ont rien mis en ligne. Au moment où cette vidéo sera publiée, enfin au moment où on l'enregistre, ils n'ont même pas encore publié la première vidéo sur le Venezuela. Et les gens leur demandent déjà des photos dans la rue, les gars. Ça veut dire qu'ils font du bon boulot. Merci. Merci mon ami, merci.
Nous avons quitté le centre et nous sommes venus à l'ouest de la ville, plus précisément à Katia. Parce qu'ici, il y a un restaurant que j'adore, il s'appelle Alta Vista Restaurant et ils ont un plat de Noël avec tout ce qu'il faut. Alors, voyons ce que les gars en pensent. La nourriture de Noël au Venezuela. Regardez, on vient de recevoir cette délicieuse assiette, les gars. Ce que vous avez ici, c'est de l'ayaca, que vous avez déjà goûté, du pernil, qui est du porc, de la poule et du pain de jambon. Alors, régalez-vous et dites-moi ce que vous en pensez. Ça a l'air bon. Tu sais ce que je voulais te demander? J'ai senti la même odeur dans la sauce. Elle est faite avec quoi? Laquelle? Cette sauce foncée? C'est là. Non, c'est comme une sauce sur le même jambon rôti qui contient généralement de la bière, du jus d'orange. C'est ce que j'allais te demander. Tu as de la bière brune? Oui, après, il y a parfois de la bière dans la sauce du jambon rôti. J'adore ça. Oh, c'est délicieux. C'est vraiment bon, mon pote. Bien. Ah, ceci est un pain de porc. C'est délicieux. Porc. C'est du pain de jambon qui est essentiellement un pain de Noël préparé avec du jambon, des olives, du bacon et des raisins secs. Waouh, Mathéo, tu dois goûter ça. Goûte le porc. Il est spectaculaire. Je crois que c'est mon nouveau plat préféré du Venezuela. Attention, certains endroits sont réservés pour manger du pain de jambon. En général, quand tu achètes un plat de Noël, c'est un pain de jambon classique. Mais il y a un endroit où tu peux manger un pain de jambon 10 fois meilleur. Waouh, mon ami, c'est un vrai délice. On dirait le paradis. C'est un vrai délice. Oui, waouh. C'est délicieux. C'est comme s'ils avaient trouvé la combinaison parfaite. Un jambon doux. Ce n'est pas du tout sec. Non, 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 c'est moelleux, délicieux. Qu'est-ce que c'est bon, mon Dieu. Ouf, je vous vois manger et ça me donne faim maintenant. C'est très bon. Comment est le jambon rôti? Bon. Il est très bon. Et pourtant, je ne suis pas Fan de porc. exact, mais c'est délicieux. Nous arrivons au moment de vérité. Voyons s'il y a beaucoup de différences avec celle à $1. Combien coûte ce plat? Combien coûte le plat de Noël? 10 $, d'accord? Je n'ai pas goûté le premier, mais celui-ci est vraiment bon. C'est comme un tamal. C'est notre tamal vénézuélien. C'est très bon. Je sens que le poulet qu'ils ont mis à l'intérieur est plus gros, les morceaux. Il y a comme plus de viande. Oui, il y a plus d'ingrédients. L'ayaca est aussi plus grande. Il y a plus de garniture. Je dirais que le goût est pratiquement le même. C'est juste qu'il y a comme plus de viande, plus de garniture, tu vois. Et évidemment, il doit sûrement y avoir... Oui, et en plus de pureté. Pureté, oui, mais... Spectaculaire. Très bon plat. Je vais goûter le plat de Noël pour la première fois cette année. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je le goûte aussitôt. Nous sommes au début du mois de novembre et je goûte déjà le plat de Noël. Voyons d'abord avec le jambon rôti. Trop fan? Et avec l'ayaca, je vais la couper en deux. C'est toujours au milieu que c'est le meilleur, alors on la coupe ici. Un morceau d'ayaca. Délicieuse, vraiment spectaculaire. Si vous êtes à l'ouest de Caracas, c'est super, super recommandé. Petite salade de poulet. Et enfin, un petit pain au jambon. Nous n'avions pas déjeuné aujourd'hui, nous avons juste pris une petite arepa au petit déjeuner et ouf. Il est presque 7 heures du soir, quel délice. Bon, les gars. Ta mère prépare-t-elle un tel plat pour Noël avec toute ta famille? Oui, en fait, on se réunit pour préparer des ayacas. Toute la famille, c'est comme une tradition. Parce que ça demande toute une préparation. La farce qui va à l'intérieur, cela prend du temps. On commence la veille, car il faut 6 à 8 heures, puis on termine le lendemain. L'un étale la pâte, l'autre ajoute la garniture, un ferme le tout, un autre l'enveloppe dans la feuille de bananier. On les met toutes dans la marmite. C'est un vrai processus, mais c'est beau, comme une tradition familiale. Le jour du service, les ayacas peuvent être congelés et gardés au réfrigérateur.
En fait, quand Araya est venu, mon crack, mon frère Araya du Costa Rica, nous avons goûté une ayaka il y a 3 mois que j'avais congelée l'an dernier. Littéralement, Et elle était bonne? pour être honnête, pas vraiment. Elle était un peu sèche, oui, déjà sèche. Mais si vous voulez voir cette vidéo où je goûte de la nourriture de rue et comment un étranger réagit à tous les plats typiques, vous pouvez aller la regarder quand cette vidéo sera terminée. Elle est très intéressante et nous concluons avec cette ayaka. Mais est-ce que toutes les familles vénézuéliennes mangent ça? Toutes? Oui, toutes. En décembre, tout le monde mange une ayaka, au moins. Tous. Du plus humble au plus riche. Tu vois, il y a des ayakas à $1. Du plus humble au plus riche, tout le monde en fait en décembre. C'est le plat typique. Mais le porc aussi? Et ça? Eh bien, il y a aussi du pain de jambon. Il y a des pains de jambon qui coûtent, je ne sais pas, 5 ou 6 $, mais c'est un grand pain de jambon. Donc, on le coupe en beaucoup de tranches, pour ainsi dire, et la salade de poule et le jambon rôti. Oui, ou peut-être que le jambon rôti, ce n'est pas pour toutes les familles. Mais la salade de poule, qui est avec du poulet, qui est la protéine la moins chère au Venezuela. Et les ayakas, c'est sûr à 100%? Oui. C'est bon, mec, ça me plaît. On finit de manger, puis on enregistre un peu plus tout à l'heure. Eh bien, quel gourmand et quelle longue journée, n'est-ce pas, les gars? Je ne rentre plus dans mon pantalon. Je suis sur le point d'exploser. Une bonne fin de journée? Oui, on l'a terminé de la meilleure façon. Oui, on a très bien mangé, on a bien profité et je suis heureux que notre plat de Noël vous ait plu. J'apprends à faire du pain de jambon chez moi. C'est très bon et vraiment très facile à faire. C'est bon. Mes amis, c'est tout pour cette vidéo de cette visite de ces cracks d'Argentine et d'Estonie. J'espère que ce ne sera pas la première vidéo à nouveau. Ils vont commencer à parcourir le Venezuela dans les prochains jours et nous nous reverrons. Bien sûr. On se revoit. Merci les amis pour tout. Bisous, au revoir.